Salut, c'est la chaîne Techno et aujourd'hui nous vous faisons visiter le labo Fnac. Et le labo Fnac, Jérôme, on connaît forcément. Ben oui, parce que regarde ce que tu as dans les mains. Regardez-moi ça. Fnac. Tout le monde a déjà consulté un dossier Fnac au moins une fois dans sa vie pour acheter un baladeur MP3, un téléviseur, un ordinateur, que sais-je. Et alors en fait, ces dossiers Fnac sont fabriqués ici et c'est ici que sont testés tous les appareils que l'on peut découvrir dans ces dossiers qui sortent à longueur de l'année. Alors ici, c'est à Paris, dans le 13e arrondissement. C'est le labo Fnac, effectivement, où des ingénieurs, tout au long de l'année, testent les produits pour ensuite rédiger ces tests impartiaux sur tous les matériels high-tech. Alors on va visiter tout ça avec Victor Jakimovic, bien sûr, que vous connaissez, qui est le directeur des labos Fnac, mais aussi son successeur, puisque Victor va partir à la retraite et son successeur est Pascal Petitpas. On va vous faire découvrir tout ça tout de suite dans la chaîne Techno. Bienvenue. « 1500 produits par an sont testés dans ce laboratoire, plus de 1500. Et le principe va être de vérifier que ces produits sont capables de nous offrir la meilleure qualité d'image ou qualité de son possible, de les comparer les uns entre les autres. En fait, on fait essentiellement du benchmark ici. Et pour ça, on va utiliser un certain nombre de bancs tests. On voit juste derrière nous un certain nombre de ces machines, en particulier une machine qu'on appelle la Marguerite, qui va nous permettre de manière automatique d'appliquer un certain nombre de filtres devant le caméscope qui a été positionné sur cette machine, et donc d'atténuer le signal, par exemple, pour vérifier le rapport signal sur bruit, et puis de faire, grâce à la machine qui est derrière, varier un certain nombre de mires, de définitions, de couleurs, d'éblouissements, pour déterminer quelles sont les caractéristiques de ces différents caméscopes. Victor, qui a inventé toutes ces machines-là? Parce que c'est le nom poétique Marguerite, mais ça ressemble aussi à un instrument de torture, ce truc-là derrière. C'est qui a inventé tout ça? Marguerite a été inventée, fabriquée complètement au labo, parce que personne d'autre n'avait les mêmes problématiques que nous. La problématique, elle était simple, c'est tester 50 caméscopes complètement en 15 jours maxi, parce que c'est le temps dont on dispose quand arrivent les produits. Et donc, il a fallu imaginer un truc pour automatiser un maximum les tests. Donc, on a inventé, imaginé, fabriqué, et ça marche toujours 10 ans après. Alors, Pascal, quelle est cette machine de guerre qui répond au doux nom de spectromètre? Alors, un spectrophotomètre, c'est en fait un appareil qui va nous permettre, une sorte de petite caméra qui va nous permettre de juger de la qualité des écrans. Alors là, on va mesurer tout un tas de caractéristiques sur ces produits, aussi bien de la colorimétrie, aussi bien du déplacement, aussi bien de l'angle de vision. D'ailleurs, on a affaire ici à une tête tout à fait intéressante qui va être capable de se déplacer sur un axe et donc de déterminer quel est l'angle de vision, ce qui est important par exemple pour la technologie LCD, puisqu'on sait que certains produits vont être plus sensibles à ce problème que d'autres. C'est vraiment l'instrument de torture pour les écrans plats. C'est vraiment l'instrument de torture, et ce qui est bien sûr intéressant une nouvelle fois, c'est qu'on utilise toujours le même système pour tous les écrans, ce qui veut dire qu'on peut véritablement les comparer. Il y a un ajustement très très précis du positionnement de la machine qui nous permet ensuite de vraiment pouvoir faire une moyenne sur les résultats de tous ces écrans. Bon, alors Jérôme, ne demande pas à quoi servent ces appareils, hein. Ça je ne sais pas du tout, je ne veux pas le savoir. Je pense que même dans nos pires cauchemars, on n'aimerait pas le savoir. En revanche, suis-moi, viens voir un petit peu ce qui se passe là. Bon, alors tu le vois, attends, hop, je passe de ce côté-là. Des amplis, audio, vidéo, home cinéma, etc. En plus, tu vois, il y a de la belle bête, il y a de l'Onkyo. Là, il y a de la documentation obligatoire quand on est ingénieur au labo Fnac. Et puis après, il y a d'autres tests, d'autres batteries de tests, on va dire plus gustatifs, avec... alors qu'est-ce qu'on a là ? Là, on est dans une salle extrêmement polyvalente. En clair, on y fait des tas de tests sur le MP3, sur la hi-fi, sur la réception télé. Tout à l'heure, on mesurait la qualité des dalles, mais on peut aussi mesurer la qualité de la réception. Enfin, une salle extrêmement polyvalente sur les tests également de modulation de fréquence. Comment reçoit-on la modulation de fréquence sur la partie électrique des mini-chaînes? Enfin, il se passe beaucoup de choses. Les casques. Enfin, qu'est-ce qui se passe d'autre? Il se passe plein de trucs, sans arrêt. Ça coûte cher, tous ces appareils-là. C'est quoi le budget du labo de la Fnac? La métrologie, ça coûte une petite fortune. La
le système, par exemple, qui permet de mesurer et de contrôler les écrans plats que l'on a vu tout à l'heure, on vient d'en changer il y a 1 an tout juste, parce que le modèle précédent était dépassé, il avait évolué en logiciel, il avait évolué en performance. Investissement $150 000. Il est évident que les produits évoluent, les caractéristiques changent, de nouveaux produits arrivent également. Donc nous, notre but, c'est de s'adapter à cette nouveauté. Et donc on imagine sans arrêt de nouveaux tests possibles. On a déjà pas mal d'idées pour l'avenir. Bon, Victor, il faut que tu nous présentes Arthur. Eh ben voilà, Arthur. Arthur est un simulateur de torse, c'est comme ça que ça s'appelle officiellement. Il est pas revêtu d'un système par-balle, mais il est revêtu d'un dispositif qui fait en sorte que quand on fait des mesures de son avec lui, parce que c'est à ça qu'il sert, il a un peu un comportement comme le corps humain. Donc quand on est dans un habitacle de voiture, etc., etc. Nous, on fait pas de tests en voiture. Ce qu'on fait, c'est des tests de baladeurs MP3, de casques, etc. Et pour ça, Arthur, il a des oreilles. Derrière ses oreilles, il y a des micros, le tout est bien entendu de très grande précision. Oui, c'est un Arthur en kit en fait. Ah, c'est un Arthur en kit. Ce modèle-là, par exemple, ne cause pas, mais on en a un autre qui cause, en plus d'avoir des oreilles et de faire des mesures audio. Et ça nous permet donc de tester des casques, de baladeurs MP3, enfin tout un tas de choses en rapport avec l'acoustique humaine. Et puis ce qui est bien, c'est que cet Arthur-là est silencieux. Depuis tout à l'heure, on l'a pas entendu. Il se tait, ça c'est vrai.